Chers apprenants, bonjour et bienvenue sur la plateforme eSchool. Je m'appelle Ngangel Barissa, enseignante de mathématiques. Nous allons suivre ensemble aujourd'hui le cours sur l'arithmétique, dont les principaux objectifs sont la détermination du PGCD via l'algorithme des soustractions et l'algorithme d'Euclide, la détermination du PPCM en utilisant le PGCD, la détermination également du PGCD en utilisant le PPCM et enfin, la résolution des problèmes concrets de la vie en utilisant le PPCM ou le PGCD. Avant de tomber dans la situation de problème, nous allons d'abord parler des prérequis. C'est quoi des prérequis? Les prérequis sont des notions que nous avons vues dans les classes antérieures, pouvant nous aider à comprendre tout ce qui sera dit ici dans cette leçon. Bon, comme principal prérequis, déjà, on peut parler de la définition de nombre premier. C'est quoi un nombre premier? Nous savons tous, depuis la classe de 5e, qu'un nombre premier est tout nombre qui admet principalement deux diviseurs, 1 et lui-même. On va regarder deux exemples. Si je prends 5, vous me direz 5 admet pour diviseur 1 et 5 admet pour diviseur 5 lui-même. Là, on dira que 5 est un nombre premier parce que 5 a exactement deux diviseurs. Mais prenons le cas de 6 par exemple. Vous allez me dire que 6 est divisible par 1, par 2, divisible également par 3 et divisible par 6. Donc là, vous verrez que 6 admet 4 diviseurs, ce qui n'est pas le cas de 5. Donc là, nous pourrons conclure que 6 n'est pas un nombre premier. C'est ça la différence. Donc, tout nombre qui admet exactement deux diviseurs sera nommé nombre premier. Comme prérequis, nous parlerons également de la décomposition en produit de facteurs premiers. Nous l'avons également vu depuis la classe de 5e. C'est quoi la décomposition en produit de facteurs premiers? C'est une succession de divisions au courant de laquelle tous les diviseurs sont des nombres premiers. Prenons le cas de 6 toujours. Nous verrons que bon, si nous voulons décomposer 6, nous allons commencer par diviser 6 par des nombres premiers. Ça veut dire que là, en parlant de décomposition en produit de facteurs premiers, je ne pourrais pas diviser 6 par 6 parce que 6 n'est pas un nombre premier. On peut commencer par 2. 6 étant pair, il est divisible par 2 et 2 est un nombre premier. On dira donc que 6 divisé par 2 va nous donner 3. Ensuite, parlant de la décomposition en produit de facteurs premiers, il faudra également diviser 3. Parce qu'il faudrait qu'à la fin de ma décomposition, le dernier quotient soit 1. 3 n'est pas divisible par 2. 3 lui-même étant un nombre premier, il sera divisé par 3 lui-même. Et 3 divisé par 3 nous donne exactement 1. Là, ma décomposition va s'arrêter. À la fin, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 6 est égal à 2 fois 3 et fois 1, qui est le dernier quotient. Voilà donc ce qu'on appelle décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, on effectue différentes divisions en utilisant des nombres premiers. Donc, maintenant, nous pouvons passer à la situation problème, dont l'énoncé est le suivant. Pour ton anniversaire, maman achète 1240 bonbons et 320 chocolats. Elle souhaite faire le plus grand nombre de paquets identiques possible en utilisant tous les bonbons et tous les chocolats. Mais maman est embêtée parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Il est question pour toi d'aider maman à déterminer le nombre de bonbons et de chocolats qu'elle devra mettre dans chaque paquet. Là, maman n'arrive pas à trouver le nombre de bonbons qu'elle devra mettre dans chaque paquet. Donc, toi, en tant qu'élève, ayant vu la notion sur l'arithmétique, tu devras donc aider maman à déterminer le nombre de bonbons et de chocolats qu'elle devra mettre dans chaque paquet. Pour le moment, la question peut-être est ambiguë pour toi, mais laisse-moi te dire qu'à la fin de cette leçon, tu verras comment c'est très aisé d'aider maman. Passons maintenant à l'activité d'apprentissage. Bon, la première notion que nous verrons à l'activité d'apprentissage sera de décomposer 1240 et 320 en produit de facteurs premiers. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'il s'agit de faire des divisions successives, bien sûr des divisions euclidiennes. Nous savons qu'une division euclidienne est toute division à la fin de laquelle le quotient est un nombre entier. Qu'il y ait de reste ou pas, ça ne nous gêne pas. Il faut juste qu'à la fin de la division, j'ai un quotient entier. Bien. Commençons déjà par 1240. C'est un nombre pair. Donc, je peux facilement commencer à le diviser par 2. 1240 divisé par 1240, autant pour moi, divisé par 2, va donc me donner 620. 620 est toujours un nombre pair, donc je peux toujours le diviser par 2. Là, on va obtenir 310. 310 divisé toujours par 2, vu qu'il s'agit d'un nombre pair, va nous donner 155. Là, 155 n'est plus un nombre pair. On va regarder, est-ce qu'il peut être divisible par 3? Vous allez me répondre non.
vu que déjà la somme de ces chiffres ne donne pas un multiple de 3. Ce nombre se terminant par 5, automatiquement, il est divisible par 5, ce qui va donc nous donner 31. 31 est un nombre premier, on le divise également par 31. Et le dernier quotient est 1. Là, ma décomposition en produit de facteurs premiers s'arrête. Et à la fin, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 1240. 1240 est égal à... Je reviens sur ma décomposition. Le chiffre 2 apparaît combien de fois? 3 fois. Ce qui va nous donner 2 exposant 3 ou encore 2 au cube. On va continuer avec 5 puisque 5 n'apparaît qu'une seule fois. Donc, on peut écrire 5 exposant 1 ou 5 tout simplement, ça ne dérange pas. Ensuite, 31 et enfin 1. Puisque le chiffre 1 n'a pas d'impact dans la multiplication, je peux le mettre, mais ça ne cause pas de problème. Continuons maintenant avec la décomposition en produit de facteurs premiers de 320. Il est un nombre pair, donc il est facile de le diviser par 2. On va obtenir 160. 160 étant pair, on le divise également par 2. On obtient 80. On continue avec 2, on obtient 40. Avec 2, on obtient 20. Avec 2, on obtient 10. Avec 2, on obtient 5. 5 n'étant plus pair, 5 étant premier, on le divise par 5, on obtient 1. Et finalement, on va écrire 320 est égal à, nous verrons que 2 apparaît combien de fois? 6 fois, ça donne donc 2 exposant 6 fois 5 exposant 1, vu que 5 n'apparaît qu'une seule fois, et fois 1, si l'on veut. Ma décomposition en produit de facteurs étant terminée, la deuxième notion ou la deuxième question de notre activité d'apprentissage sera, à partir de cette décomposition, de pouvoir déterminer le PPCM de 1240 et de 320 dans un premier temps. Et plus tard, nous verrons comment, à partir de cette décomposition, comment déterminer le PGCD de 1240 et de 320. Commençons déjà par le PPCM. Comment est-ce qu'on manipule la décomposition en produit de facteurs premiers quand on veut utiliser le PPCM? Qu'est-ce que je fais? Je regarde mes deux décompositions. Je regarde le diviseur qui apparaît dans les deux décompositions, comme c'est le cas de 2 ici. S'agissant du PPCM, je vais prendre le diviseur qui est affecté du plus grand exposant. Parce que là, nous avons 2 exposants 3 et nous avons 2 exposants 6. Le plus grand exposant étant 6. Pour mon PPCM, je vais donc prendre 2 exposants 6. Et on va continuer. 5 apparaît dans les deux décompositions. Donc, je vais prendre l'un des deux. On prend 5. Ensuite, il y a un souci avec 31. 31 n'apparaît pas dans les deux décompositions. Et là, il s'agit du PPCM. Vu que l'élément n'apparaît pas dans les deux décompositions, il sera quand même pris en compte dans la détermination du PPCM. Et bien sûr, un étant là, bon, il va apparaître là, il ne dérange personne. Et à la fin, donc, nous allons donc obtenir 9920. Voilà donc ainsi le PPCM de 1240 et de 320 en utilisant la méthode de la décomposition en produit de facteurs premiers. L'autre notion, comme tout à l'heure, on se l'a bien dit, c'est de déterminer le PGCD de 1240 et de 320. Bien sûr, partant toujours de la décomposition en produit de facteurs premiers. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde nos deux décompositions. On regarde le diviseur qui apparaît dans les deux décompositions. On commence bien sûr par 2. Mais vous allez vous rendre compte que dans le PPCM, on a pris celui affecté du plus grand exposant. Mais ici, ce sera le contraire. On va plutôt prendre celui affecté du plus petit exposant. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 2 exposants 6, je vais plutôt prendre 2 exposants 3. Et on va évoluer. 5 apparaît dans les deux décompositions. On va prendre 5 normalement. Mais il y a un souci avec le PGCD, c'est que lorsqu'un élément n'apparaît pas dans les deux décompositions, l'élément n'est pas pris en compte. Donc, 31 ne sera pas pris ici. 1 est partout, bon, on va le prendre, hein, il ne dérange personne. Et à la fin, on obtiendra donc 40. Donc, on va conclure en disant que le PGCD de 1240 et de 320 va nous donner 40. Après cette tâche, il sera question pour vous de m'effectuer ce calcul, de m'effectuer le calcul de 1240 fois 320 divisé par PGCD 1240 et 320. L'objectif ici, c'est d'effectuer ce calcul et de comparer ce calcul au PPCM de 1240 et de 320. Dans nos calculs, qu'est-ce qu'on va obtenir? Le numérateur va nous donner
396 800. Bien sûr, au dénominateur, c'est le PGCD, on est là, on a 40. Et donc, avec vos calculatrices, vous allez obtenir 9 920, qui n'est rien d'autre que le PPCM que nous avons calculé plus haut. Comme pour dire que, hormis la décomposition en produits de facteurs premiers, il existera, nous allons découvrir une autre façon de calculer le PPCM et de calculer également le PGCD. Bien. Continuons maintenant avec la nouvelle tâche de notre activité d'apprentissage. Déjà, avant, nous allons récapituler ici que le PPCM de 1240 et de 320 nous a donné 9 920, si tout est correct, bien sûr. Et maintenant, le PGCD de 1240 et de 320 nous a donné 40. Bien, nous allons changer de méthode maintenant. Vu que tout à l'heure, nous nous sommes basés sur la méthode par la décomposition en produits de facteurs premiers, vous allez voir une astuce plutôt originale tout aussi. Là, il s'agira de la tâche 4 de notre activité d'apprentissage. Ici, il sera question pour vous, chers apprenants, de remplir ce tableau. Ce tableau qui aura 3 valeurs. Là, nous aurons la valeur A, là, la valeur B, et ici, nous aurons la valeur A moins B. Notez que le nombre A doit toujours être plus grand que le nombre B. C'est très important. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer, bien sûr, par 1240, vu que 1240 est plus grand que 320. Et ensuite, là, nous aurons 320. Le principe ici pour nous sera d'effectuer des soustractions successives jusqu'à l'obtention de la différence 0. Déjà, dans un premier temps, nous aurons 1240 moins 320. On va obtenir là 920. Là, c'est facile, hein? Il s'agit des soustractions élémentaires. Ensuite, nous n'allons plus prendre en compte cette première valeur de A. Nous allons maintenant nous préoccuper des 2 dernières valeurs que nous viendrons ranger plus bas en commençant toujours par le plus grand. Là, 920 est plus grand. Et ensuite, là, nous aurons 320. D'accord? La soustraction, là, va nous donner 600. Et on évoluera ainsi. On va maintenant prendre ces 2 éléments. Nous aurons 600 ici. Là, nous aurons 320. La différence va nous donner 280. On va donc évoluer comme ça. Maintenant, le plus grand, c'est 320. Ensuite, là, nous aurons 280. Ce qui va nous donner 40. On va évoluer. Nous aurons 280. 40. La différence va nous donner 240. Facile, facile. Pas besoin même de calculatrice, hein. Ça se fait mentalement. Ensuite, on va continuer avec 240 et 40. On va obtenir 200. Ensuite, on aura 200 et 40. La différence va nous donner 160. Nous allons donc continuer avec 160 et 40. Nous allons obtenir 120. Maintenant, nous allons prendre 120 et 40. Nous obtiendrons 80. Ensuite, nous aurons 80, 40. Nous allons obtenir 40. Ensuite, nous aurons 40 et 40. Et là, nous allons obtenir 0. Arrivé à la différence 0, notre travail s'arrête. Que se passe-t-il lorsque nous obtenons 0? Quand nous obtenons 0, nous venons à la conclusion que le PGCD, en fait, le PGCD de 1240 et de 320 n'est rien d'autre que la dernière différence non nulle que nous avons obtenue. Vu que notre dernière différence c'est 0, celle qui précède 0 n'est rien d'autre que 40. Et on conclut donc que le PGCD de 1240 et de 320 nous donnera 40. Cette méthode est différente de la décomposition en produits de facteurs premiers, mais elle produit tout autant le même résultat. Cette méthode sera donc appelée plus tard la méthode par soustraction successive. Bien, chers apprenants, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, autant pour moi. Mais avant, j'ai un petit défi pour vous. À quoi consiste ce défi? Ce défi consiste à me déterminer le PGCD de 300 et de 750. Ensuite, de me déterminer également le PGCD de 462 et de 561. Ça, c'est un petit challenge pour vous.
et nous aurons à le corriger à la prochaine séance et nous verrons également la méthode d'Euclide pour la détermination du PDCD. Ciao, ciao!